il ne parle plus de soupçons, mais de preuves. Après avoir saisi le Conseil constitutionnel, Assalé Tiemoko sort les documents, accuse ouvertement et promet d'aller jusqu'au bout. À Tiasalé, la bataille électorale vient d'entrer dans une nouvelle phase. Voici ce qu'il révèle. Donc, s'ils produisent cette liste, arrivent à parler des produits, cette liste d'hébergement, parce que déjà on a découvert qu'au quartier, il y a l'épouse d'un observateur de la société civile qui est décédée, et alors qu'il était là pour observer l'élection, qu'elle a pris la liste d'hébergement pour faire son rapport, elle a vu que sa femme avait voté. Donc, elle a demandé au président du bureau de vote, mais ma femme est vivante, elle est venue voter pour ne pas informer. Alors que tu la connais. C'est l'enseignant, quoi. Tu connais ta femme. Donc, ma femme est venue voter, et puis moi, je ne suis pas au courant. Donc, vous cachez ma femme depuis 6 ans. Pourquoi elle est venue voter aujourd'hui? C'était même les mots. Donc, ils ne pourront pas produire la liste d'émargement de ces bureaux de vote là, parce que tous les mots sont dessus. C'est ce débat-là qu'on va aller faire devant le Conseil constitutionnel. Parce qu'il faudra produire la liste d'émargement comme preuve de ce taux de participation. Alors, si vous la produisez, eh bien, on va retrouver tous nos parents sont décédés et qu'on n'a pas extrait. Donc, comment ils ont pu venir voter ce jour-là? Donc, d'un point de vue juridique, d'un point de vue matériel, nos amis du RADP, de la CEI, ne peuvent pas démontrer que nos PV à nous sont faux et que les leurs sont vrais. Et par conséquent, le débat aura lieu et le Conseil tranchera. Mais plus loin, les présidents de bureaux de vote qui ont rempli les PV que nous détenons dans ces bureaux de vote, sur lesquels se trouve un résultat qu'eux-mêmes ont approuvé par leur signature, et qui par derrière sont venus à la CEI proclamer d'autres résultats contraires à ce qu'eux-mêmes ont rempli sur les fiches, nous pensons que soit par peur, ils n'ont pas voulu contester, parce que sur le plateau, on a vu sa réaction, quand on lui a donné le PV de lire et qu'il a vu qu'il y avait classé un votant, il a tiqué, il était totalement étonné, mais il a osé lire ça. Parce qu'il sait que c'est pas ce qu'il fallait faire ça. Donc, ils ne pourront pas produire le contraire. Donc, nous pensons que notre dossier est suffisamment solide et que les sources d'informations qui permettent d'accréditer la thèse que nous avons gagnée sont surabondantes, documentées et ne peuvent pas être contestées. Parce que si, dans un bureau de vote, le président de la CEI est en train de remplir le PV et qu'on fait la photo du tableau qui est derrière lui, avec les résultats, vous ne pouvez pas contester ça, puisqu'ils sont là. Ça se passe à l'instant où la photo est prise. Comment, devant un tel tableau, vous pouvez nous démontrer que non, le résultat c'est 401 et non 85? Vous avez nous le démontrer. Et donc voilà, chers amis, sans rentrer dans tous les autres détails, parce que l'avocat est en train de travailler avec son équipe dessus. Voilà ce que je peux vous mettre à disposition, pour le moment comme information. Pour que chacun se rende compte que si ce genre de forfaiture passe, vous voyez, la feuille a programmé le résultat hier, c'est 32%. Ça non? 32-34% participation. Donc ce qu'ils ont fait hier, c'est 32-34. Non, non. Ce qui a été fait le dimanche, c'est 35 et plus. Mais hier, quand ils ont proclamé le résultat définitif, le résultat c'est 32-34. C'est 32-34. 32-34. Ça dit sur les journaux aujourd'hui, c'est sur les journaux. Voilà. Ce que a proclamé hier, dans le local. Bon. Mais sur les journaux, ce matin, c'est 32-34. Donc, je ne sais pas pourquoi c'est différent. Comme ça. Dans tous les cas, on est à 35%, si on veut prendre la marge la plus optimiste. On est à 35%. C'est un effondrement démocratique. Parce que les législatives engagent une sorte d'équation personnelle sur le terrain par rapport au candidat. Donc ça crée beaucoup plus d'émulation en termes de déplacement pour voter. Mais si on est encore dans cette marche-là, ça veut dire que progressivement, les Ivoiriens sont en train de se convaincre que leur volonté exprimée dans les urnes n'est plus celle qui est proclamée. Et que par conséquent, des individus peuvent totalement de façon surréaliste, s'offrir des moyens de venir fabriquer du faux, et puis ça va être approuvé par les institutions. Mais si on est dans ça, on ne peut plus aller aux élections. Si on peut fabriquer des faux PV en dehors des urnes, les injecter au cours de la population des votes, et finalement ça prospère, mais on ne peut plus aller aux élections. Donc,
j'appelle l'attention de nos autorités, de tous ceux qui sont impliqués dans la question de démocratique en Côte d'Ivoire, à la réflexion sur ces questions-là. Cela appelle de notre part et de toutes les personnes qui font la politique en Côte d'Ivoire, la demande de réforme profonde de notre système électoral en Côte d'Ivoire. La confiance du peuple dans ce jeu électoral s'est totalement effondrée. Moi, j'ai travaillé, puisque j'avais une candidate sur Makori, et puis j'ai travaillé sur Makori. Un ami avec moi, Salé. Mais ce qui s'est passé à Makori, ça dépasse l'entendement. On a sorti des internats, tous les jeunes là, qui sont dans le sud des concours, qui sont à l'attente d'affectation. On les a envoyés à Makori. Certains ont voté 3 fois. Et il y a beaucoup de gens qui confient à moi pour dire après ils veulent soulager leur conscience. Parce qu'ils sont allés voter 3 fois. Avec des cartes d'électeurs différentes. En complicité avec les preneurs de bureau de vote. Ils détiennent les tablettes. Mais dans un tel système, il n'y a plus d'élection. Si tu as pris 400 personnes pour aller voter 3 fois, tu as ramassé le vote. Il y avait des cartes qui ne leur appartiennent pas. Et aujourd'hui, on a des milliers de cartes d'électeurs qui sont entre les mains. C'est le même un commerce. Il y en a qui arrivent qui proposent ça aux candidats. Moi, j'ai 2000 cartes d'électeurs, donne-moi 10 millions, je te donne ça. Pour toi, tu as ça maintenant, tu vas chercher des électeurs à travers le pays. Mais cette fraude-là n'est pas possible sans l'implication de l'argent dans le bureau de vote. Parce que, curieusement, sans qu'aucune loi ne la sous-tende, on a décidé que, pour cette élection-là, les listings de contrôle dans le bureau de vote ne contiennent pas les photos. Mais, vraiment, on est dans un pays qui... C'est incroyable. On dit le seul élément qui permet d'identifier un électeur, c'est son nom, date de naissance et la photo. On dit, bon, vous les spectateurs des candidats, prenez la liste pour aller faire vos contrôles, mais il n'y a pas de photo dessus. De sorte que, quand un électeur arrive, et qu'il y a un cas d'électeur, vous, le scrutateur, vous n'avez aucun moyen de savoir si c'est celui qui a son nom sur la liste. Aucun moyen. Un de mes superviseurs m'a interpellé. Là, il n'a pas voté parce qu'on n'est pas se plaindre. Le type avait à peine, à la limite, 20 ans, maximum. Mais sur le listing, il a 65 ans. Donc mon superviseur a dit, mais monsieur, vous avez quel âge? Il dit non, il ne donne pas son âge. Dès que vous avez vos il dit non, il refuse. Voilà. Parce que c'est un fraudeur. Sur le listing, celui qui a ce nom-là a 65 ans. Et celui qui est devant lui a moins de 20 ans. Mais il est venu voter. Et dans plusieurs bureaux de vote, ces gens ont voté. Donc tout ça force le jeu électoral et ça nous désespère dans la confiance qu'on doit passer dans nos institutions. Mais bon, pour ce cas-là, je pense que le Conseil va mettre un haut là. Parce que autrement, ça peut nous convaincre que nous tous que pour gagner l'élection, il faut tricher. Donc ça va être la course pour 2028, pour les 2 ans qui viennent là. Et je vais mobiliser des dizaines de millions pour moi aussi convoyer des gens à travers tout le pays pour venir envahir Tchèque Salé. Tchèque Salé a une liste électorale de 20 familles inscrites. Et je peux vous garantir que ceux qui votent à Tchèque Salé réellement n'atteignent pas 9 000. Parce que à chaque élection, on augmente. Dans le bureau de vote EPP Djenepo, où ils ont fait pratiquement 70% des votants, au présidentiel, c'était 5% dans ce bureau de vote-là. 5. Et au législatif, 72. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui votent là, ils ne vivent pas des années. Parce qu'au présidentiel, on n'est pas allé les convoyer venir voter. Et là, maintenant, on a allé les convoyer venir voter. Donc, ils ont fait exploser le taux de participation de ce bureau de vote. Vous voyez, tout ça là, ça désespère les gens. Donc, voilà, chers amis, pour le moment, les éléments que je peux mettre à votre disposition, en attendant que le recours soit déposé et que nous fassions le travail derrière pour que le Conseil nous rétablisse. Mon adversaire, M. Sanou Goudaman Alpha, n'a pas gagné les élections de Salé. Il le sait, en son âme et conscience. Il a les PV. Sur quelle base, son propre cyberactiviste, qui assistait au dépouillement de son QG, a pu se permettre de faire une publication pour dire il félicite Salé Tchimoko. Sur quelle base? C'est parce qu'au regard des PV dont il disposait, ils avaient perdu les élections. Mais après, il y avait une publication pour dire il va sortir dans le dos. Bon, il a perdu, mais il va sortir dans le dos. Bon, il est sorti dans le dos. Avec, comme au Gabon, le Haut-Togoui. Au Gabon, j'ai apparu subitement à 23 heures avec des scrofles pour renverser les résultats. Voilà, chers amis, ce que je tenais à vous donner comme information pour ce point de presse là, qui va permettre de vous édifier par rapport aux autres. Les journalistes qui étaient dans les bureaux de vote, ils peuvent témoigner. On peut les faire attendre sous serment.
Et ils ont publié en temps réel les rapports sur la plateforme. Et ces rapports-là confirment exactement les résultats que j'ai en production. Bon, après, il va falloir démontrer que les sociaux ont menti. Et qu'ils ont inventé des chiffres aussi, alors qu'ils ont les images des tableaux. Voilà donc, chers amis, l'économie de mon propos liminaire. Je vous remercie. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Donnez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.